copier, tu ne dois pas avoir de copie. Tu dois rien faire. Tu dois vivre pour le Seigneur. C'est ça, non? C'est ce qu'on nous a dit quand il faut te baptiser, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. On l'a fait pendant des années. Mais écoutez-moi bien. Ça n'a pas empêché aux esprits d'avoir accès à mon sang, à ma personne, à ma vie, à mes réalités, à ce que je suis. Pourquoi? À ce temps-là que je priais, je gênais plus qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je gêne d'une autre manière. Mais avant, je peux taper, je sors dans 21 jours, je rentre dans 14 jours. Mais malgré que je gênais, comment tu peux comprendre que quelqu'un peut gêner? C'est quoi? Tu es en plein gêne. Et puis c'est là que les esprits des eaux là te visitent. Ça peut arriver. Et ça arrive. C'est là que peut-être même tu as des couches de nuit, tu as des visitations. Alors que tu dis que tu es en train de te quoi? De donner ton corps au Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le système de ton ADN, il y a un faux sang qui s'est introduit. Il y a une voix du sang de l'autel qui parle de manière négative. Quand tu montes, la voix du sang de l'autel là commence de grimper à un autre niveau avec toi. Mais je te dis ce matin au nom de Jésus, avant que tu sois, quelque chose changera au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Dieu dit à Jésus, tu as toute la capacité, tu as toute l'intelligence, tu as toute la force. Mais il y a un seul problème. Le problème c'est tout sur l'autel. Le sang qui est versé sur l'autel-ci a un problème contre ta vie. Tant que tu ne changes pas ce sang, tu ne pourras pas évoluer. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez quelque chose. La Bible dit qu'Israël était en bonne position de combat. Ils sont allés voir le Seigneur. Il dit, Seigneur, est-ce qu'on va partir à cette bataille-là? On va gagner. Il dit, oui, vous allez gagner. Il dit, ok. Si on va gagner, c'est qu'on a déjà gagné. C'est comme Dieu te dit. C'est quoi? Ah, papa, est-ce que mon affaire là, ça va marcher? Oh, Dieu me dit que ça va marcher. Il dit, Anna, qui t'en va? Mamie, oui. C'est pas que ce que je viens de te dire est mauvais. Ou bien est fausse. Ça peut être quoi? C'est tellement vrai. Parce que le plan de Dieu, c'est que tu sois ce que lui veut que tu sois. Amen. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que tu atteignes un autre niveau. Maintenant, le problème est que quoi? Dans la lignée dans laquelle tu es né, il y a toujours une contestation qui va venir s'opposer à toi. La sorcellerie ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas déjà il n'y a déjà pas encore déjà l'idolâtrie qui passe sur l'autel. Donc pour que ça parle, il faut que l'idolâtrie aussi soit là. Donc le sang qui est sur l'autel l'a dit que au fait, vous, votre lignée là, ça doit s'arrêter au bac. Et puis toi tu vas avoir BTS. Ou bien toi tu vas avoir Master skills, doctorat. Tu vas avoir ça. Bon. Donc il a dit quoi? Il a dit que tu vas aller plus loin. Mais alors que dans ton système, sur l'autel qui parle, écoutez-moi bien, je vous dis quelque chose. Tant qu'un hôtel n'est pas détruit, elle parle toujours, même si tu ne l'adores plus. Ah, je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont abandonné des endroits en croyant que non, comme ils se sont donnés au Seigneur, ils ne vont plus là-bas, ça venir. Mais écoute-moi bien, tu ne vas plus là-bas, mais quand même tes réalités n'ont pas changé. Non, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'es plus dans ce système, mais tes réalités n'ont pas changé. C'est-à-dire que peut-être dans votre système, c'est écrit que vous ne devez pas vous marier. Je vous ai expliqué ça dimanche. Écoutez-moi bien. Il y a quoi de si important que de donner sa vie entièrement au Seigneur? Il n'y a rien de plus important si ce n'est pas de donner sa vie au Seigneur. Mais comment tu peux donner ta vie à Jésus? Tu vis en Jésus et tes réalités ne changent pas. On dit non, il faut chasser les démons. Oui, tu as chassé les démons, tu as fait délivrance. On t'a imposé les mains, on t'a imposé les pieds, on t'a imposé le dos, on t'a imposé tout ce qu'on peut t'imposer pour que le démon sorte. Mais ta vie n'a pas changé. Dis-moi Amen bien. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen.
comme ça. Et j'allais me préparer pour toi avant de venir. Parce que toi, tu es quelqu'un qui m'a... Tu sais quoi? Tu es vraiment honnête. Il dit, bon, comme quelqu'un, tu as pas dit, expliquer ton problème à quelqu'un qui va demain va dire que non, tu as quoi? Ça cause de son argent que tu le suis. Alléluia. Il dit, bon, voici ça. Quand j'ai parti en France, à mon retour là, quand je vais d'ici 2 mois, je vous envoie des trucs et puis je vais vous donner, vous allez avoir de l'argent sur vous. Et puis on va voir comment je peux faire pour que tu vas partir. Dis Greg, tu vas partir. Tu vas partir. Dis Greg, tu vas partir. Tu vas partir. Je me suis assis. Et puis je regardais ma lignée. Pour chercher à voir. Écoutez, souvent, c'est important. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. N'espère pas avoir quelque chose sans regarder derrière, de là où tu quittes. Est-ce que c'est une fois exister? Ce que tu veux là, est-ce que c'est une fois exister dans ta maison? Donc si ça peut exister une fois, c'est que ça peut encore exister encore une deuxième fois. C'est que ça peut exister encore une troisième fois. C'est que ça peut exister une quatrième fois. Amen. Maintenant quand tu regardes, tu vois que ça n'a pas existé. S'il te plaît, change ta manière de comprendre la vie. Si tu veux véritablement que ça existe, ça veut dire que tu es confronté maintenant à une réalité qui existe pendant des décennies que personne n'a encore pu affronter et détourner ça. Donc tu seras certainement la première ou le premier à pouvoir détruire cet hôtel. Amen. Maintenant, écoute-moi bien, tu crois que l'hôtel là va te regarder en train de le détruire? Non. Et le monsieur est parti comme ça, il a dormi. Dans 2 jours, il va revenir. On va l'accompagner. Il va partir. Aujourd'hui, je t'aime pas. Depuis l'aller dormir, il dort jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, en même temps que je perds cette opportunité-là, en même temps que mystérieusement ma puce disparaît. Donc tout ce que j'avais comme contact qui pouvait dire, on va monter avec ce gars-là. C'est tous ceux qui pouvaient, et tous sont partis en bourse. C'est là que je suis rentré maintenant dans une période où j'étais confronté à une seule personne. Si je crois en Dieu ou je crois en rien. Dis amen bien. Amen. En fait, souvent ne regarde pas le succès que les autres ont. Ne regarde pas ce que les autres. Pourquoi ta soeur dit, il m'a camarade c'est Mario. Comment? Non, ma soeur. Toi et elle là, vous n'êtes pas nés de la même maison. Vous n'êtes pas nés de la même famille. Cherche à savoir comment moi je peux sortir pour être plus que ce que Dieu veut que je sois. Amen. Amen. Et si je suis un vaillant héros, il faut que les choses qui existaient auparavant, il faut que ça commence à exister au travers de moi. Amen. On n'a pas bien compris ce que je dis. Seigneur dit, écoute-moi bien, on dit que quand on était auparavant, Dieu se manifestait de manière glorieuse avec nous. Tu dis que je suis un vaillant héros, c'est vrai, je crois en ça. Mais je dis, si tu dis que je suis un vaillant héros, permets. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais avant que je permette, il faut que tu changes la voie du sang de l'autel. Amen. Tu dis amen bien? Amen. Il faut que tu fasses quoi? Tu changes la voie du sang de l'autel. Parce que le sang qui passe sur l'autel là n'est pas un bon sang. C'est un sang qui vous a détruit. Parce que c'est offert une idolâtrie. Et l'idolâtrie là, elle est détestée. Car la Bible déclare que là où Dieu, c'est quoi? Dieu dit quoi? Quelqu'un qui s'approche à une idole devient ennemi de Dieu. Il devient automatiquement sous une malédiction. Et Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Donc imagine que chaque fois que quelqu'un sent renouer le lien, il y a 4 générations qui sont tombées. Chaque fois que quelqu'un sent renouer le lien, il y a 4 générations qui tombent. C'est-à-dire, écoute-moi bien, votre lignée, votre lignée est condamnée. Il faut que quelqu'un prenne la décision. Et cette décision, Dieu le prendra avec toi comme je dis. Comment tu peux accepter que... Écoute-moi bien, j'ai posé la question du mois passé. Tout le monde est joli. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas joli. C'est ça, non? Tout le monde a sa beauté. Mais comment les autres arrivent à pouvoir... Je pose la question. C'est pas même visage que tu as là. C'est pas même coucou pitois que tu utilises là. C'est pas même peut-être... Quand ils sortent, on dit, ça là, tu as utilisé. Ça veut dire que toi aussi tu payes. Même si c'est 1000 francs, tu as payé pour 1000 francs. Tu as mis ça sur ton corps. C'est ça, non? Mais elle, on paye une voiture pour lui donner. On construit une maison pour lui donner. Mais toi,
Si on t'a trop récompensé, c'est un bon coup de poing dans ton visage. Mais ce matin, je change ça. Je change ça. Maintenant, si ton pas donné un coup de poing, toi-même tu es découragé. Et puis tu dis, c'est bon. Je vais encore chercher ailleurs. Au fur et à mesure que tu cherches, ton âge augmente. Au fur et à mesure que tu travailles, ton âge augmente. Et un matin, tu es assis, tu regardes. Tu vois que tu ne peux plus courir comme les jeunes filles. Parce que chaque jour qu'on se réveille, les enfants ils naissent seulement. Et puis ces femmes-là qui naissent. J'ai que ma fille m'a dit hier. Non, on va dire que les femmes sont beaucoup plus que les hommes. Hein? Elle ne voit les hommes. Les femmes sont beaucoup que les hommes. Je dis non, hein. Tout le monde les mêmes choses. Maintenant, chaque génération, une autre génération naît. Un nouveau design, ça sort. Toi, tu as pris. Tu ne peux rien. Donc, tu es là, tu t'accroches sur ce que. Tu t'accroches sur ce que tu as. Tu fais tout possible pour t'accrocher. Là où tu as accroché aussi, tes ongles sont en train de se casser. Oh, tellement que tu as mis tes ongles dans le bois là. Tes ongles sont en train de se casser. Bois la paix qui tient dans ta main. Pourquoi? Parce que ce qui crie contre toi est plus fort que ta volonté. Est plus fort que le désir que tu as dans ton cœur. Mais ce matin, je lève ma main droite au ciel. Et je déclare que cela s'annule sur ta vie maintenant. Maintenant, regardez. Tellement que la voix du Saint est forte. Tellement que la voix du Saint est forte. Vous savez, regardez. La Bible dit que Israël étant au-dessus du combat. Ce que Dieu avait dit là, c'était vrai. Il dit, vous allez rentrer, vous allez les battre. Mais le roi de Moab dit, c'est vrai que vous m'avez battu, mais je connais encore un autre secret. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est le sang. Si je donne un sang, je vous bats. Écoutez-moi, mais souvent, vous ne comprenez pas que vous partez dans certains trucs, vous vous rassurez, quand vous regardez, vous êtes assuré, rassuré et rassuré. Que vous allez faire quoi? Gagner. Et puis maintenant, à la dernière minute, toi tu te poses la question de comment c'est arrivé. Ma soeur, elle a offert, il a offert, elle a offert, il a offert, elle a offert un autre sang qui a mis la colère sur toi. Que ce sang-ci soit arrivé ce matin. Je ne comprends pas pourquoi tu perds la bataille. Quand tu es là, tu pries quand tu es content. Toi tu es là, tu gênes quand tu es content. Toi tu es là, tu viens à l'église quand tu es content. Toi tu es en fait, écoutez-moi, mais souvent, il faut voir Dieu comme, c'est quoi, comme tout dans ta vie. Pour sortir dans certaines réalités. Moi, il ne m'amuse pas le Seigneur parce que je sais où je suis. Je ne joue pas avec ça.